Bonjour et bienvenue dans ce 34e épisode de mon podcast créatif. Je suis Léa dans la vraie vie, alias la fille au renard partout maintenant, parce que j'ai enfin réussi à changer sur Instagram et sur YouTube. Je vous noterai tout ça en bas comme d'habitude dans la barre de description. Et vous pourrez retrouver tous les projets, les liens vers éventuellement les laines, les tissus s'ils existent encore, sur le blog. Je vous mets pareil dans la description le lien pour aller sur l'article de blog qui est dédié. Je porte aujourd'hui mon rosier de Paul TB que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Et je crois que j'ai réussi à faire une présentation, je n'ai rien oublié. Attention. Je vous ai pas vu depuis le mois de juillet sous le format du podcast. J'ai tourné sous format vlog pour celles et ceux qui ne suivent pas. Donc tout ce que je montre là, ce sont des choses que je vous ai montrées en cours dans le format vlog. Il y a sûrement des choses que je vais avoir oubliées dans le sens où, comme mon cerveau il se dit qu'il vous en a déjà parlé, peut-être qu'il y a des choses que je vais oublier de montrer. Il y a des choses que je vais volontairement pas montrer, comme mes achats. Ouais, voilà. Alors je suis désolée si vous me voyez faire ça, j'ai le dos bloqué, donc la mobilité est restreinte. Mais c'est pour ça qu'on a inventé les chaises qui tournent. Alors, on va commencer par du tricot, ensuite il y aura du crochet et de la couture. Tricot, il y a donc un projet que je ne peux pas encore vous montrer puisqu'il sort le 10 décembre. Donc je vous en parlerai très très rapidement, mais je vous en reparlerai et je vous le montrerai dans le prochain épisode qui aura lieu on ne sait quand. Et il y a pas mal de couture. Il y a eu Halloween. Si vous me suivez depuis pas mal d'années, vous savez maintenant que je fais mes costumes d'Halloween. Il y a juste l'année dernière où j'avais pas pu les faire, mais sinon je couds toujours les costumes d'Halloween. Donc là, cette année, ça n'a pas dérogé à la règle. Je regarde parce qu'en fait, les vêtements sont ici. En fait, c'est le bazar, il y en a absolument partout. C'est pas évident en fait de retrouver systématiquement, se dire ah oui j'ai fait ça, ça, ça. Faut vraiment que je prenne le rythme de noter à chaque fois pour pas oublier de vous montrer des choses dans les podcasts. Ouais. Donc on va commencer. Ah oui, si, un dernier blabla. Comme je sais que tout le monde ne regarde pas le blabla qui est à la fin. J'avais fait les résultats du concours, les personnes ayant gagné ne se sont pas manifestées, donc je vais remettre... je n'ai plus la vidéo, je dis ça, mais... Je mettrai à la fin, je vais essayer de retrouver le petit bout de vidéo, et je mettrai à la fin, et si les personnes ne sont toujours pas présentées, et bien au prochain podcast, je vous mettrai... je remettrai les lots à gagner. En tout cas, merci d'être toujours présente pour me suivre. Et sur ces entrefaites, nous allons pouvoir commencer avec la partie tricot. Alors, je vous l'avais montré dans le dernier épisode de podcast. Il n'était pas terminé. C'est le châle randonnée de Mélise, alias la boutiqueuse, qui est disponible dans le livre que vous pouvez avoir seul ou avec la box bagnodée avec les marmottes. Je dois être toute rouge, je suis désolée, mais en fait j'ai chaud. C'est donc un châle, alors moi ma version est très grande parce que je l'ai donc fait en laine 100% mérino que j'ai un mal fou à obtenir à la filature. Excusez-moi. Mais qui est une laine qui prend beaucoup de place, qui s'étend beaucoup,
quand on a terminé de la tricoter et qu'on l'a lavé. Et donc le mien est très très grand. Voilà. Pour vous montrer, je suis très loin de faire avec mes bras l'envergure du châle. Alors c'est un châle qui se commence par le haut ici. Il y a une torsade tout du long. Et sur le côté, je pense que ça va couper le son si je fais ça. Sur le côté, vous avez des parties de texture pour rythmer le châle. Oui, forcément, il se tricote en aller-retour. À la fin, vous avez une bande de côte. Et j'aime beaucoup le détail de la pointe ici. Alors, je n'ai toujours pas de retour caméra, donc j'espère que ça va aller. J'ai utilisé pile poil. Et encore, j'ai pas eu assez, normalement il y avait un petit peu plus, je crois qu'il me manque 4 ans de coton bas. J'ai utilisé 3 écheveaux de 100 grammes, elle fait 267 mètres au 100 grammes. Je crois que je ne l'ai pas indiqué dans mon... J'ai fait la fiche Ravelry où j'ai mis toutes les photos, tout ça. Je crois que je n'ai pas indiqué le nombre de mètres que j'avais utilisé. Bref. Donc voilà. Bon, je vous en ai déjà parlé, je vous l'ai montré sur le vlog quand il était terminé. Il était censé être dans la région de la Touraine, puisque je l'offre à ma maman. Sauf que, heureusement, pour celles qui ne regardent pas le vlog et qui regardent que l'épisode de podcast, elle l'a oublié. Donc du coup, je peux vous le montrer. Voilà, je vais l'essayer. Avec la chaleur qu'il fait déjà. Voilà, effectivement, moi le mien est absolument immense. Mais je sais que ma maman, en fait, elle le mettra... Je pense pas qu'elle le mette comme ça. Je pense qu'elle le mettra en châle sur les épaules. Ce qui fait que pour lire le soir, hop, vous vous enroulez là-dedans. Ça fait vraiment quelque chose de très très grand. Oh, désolée pour les bruits. J'ai pas graissé ma chaise. Voilà, pas de difficulté, il n'est pas compliqué à faire. Il est très rythmé, ce qui fait que en fait on s'ennuie pas. On s'ennuie pas en fait. Il y a juste ce point là où il faut être attentif plus que les autres. Je crois le premier rang, j'ai dû redéfaire. J'ai dû redéfaire 2 ou 3 fois, je crois. Ça marchait pas. Et en fait, c'est juste parce que j'ai fait le test, et en fait, c'est juste parce qu'il y avait une erreur dans le nombre de mailles, et je démarrais pas bien, mais ça a été corrigé, donc il n'y a plus du tout ce problème-là. Ça, c'est que ça sert les tests, c'est normal. Voilà, bon, je vous en parle pas plus. Donc oui, 100% Merino non superwash. Et il y aura des box qui seront remises en vente quand j'aurai pu avoir la laine à la filature. C'est-à-dire que je ne vous donne pas de date. Mais rapidement, j'espère bien. Hop. Voilà pour ce gros châle doudou. C'est dans ce sens-là. C'est le Arachné de Andy Sutherland que j'ai eu vraiment vraiment du mal à faire. Il n'est pas compliqué, hein. Entendons-nous bien. C'est ici là les sections où c'est comme le mini unbearable, je vous en avais parlé, et moi le problème des jacquards avec des trop grandes sections entre deux, c'est-à-dire où il y a trop de mailles entre la même couleur en fait. Croiser les fils ne me dérange pas, hein, mais c'est juste que là c'est pas
C'est pas le jacquard le plus fun de la terre à faire, hein, comparé à celui-là qui était vraiment absolument super à faire. Je l'ai déjà beaucoup porté parce que, par contre, pas très français mais c'est pas grave, je l'adore. La laine est très très bien, il tombe très bien. Alors, je vais vous le passer pour vous montrer. Alors, je vais peut-être garder celui-là parce que j'ai beaucoup moins chaud avec celui-là. L'alpaga, c'est horriblement chaud. Je l'ai donc tricoté avec la Bergère de France idéale coloris Pinède pour celui-ci, Girolles pour celui-là. Il me reste ça. J'avais commandé 7 pelotes et une. Et donc il me reste une pelote et des bananes de couleur principale. Ce qui est relativement raisonnable parce que d'habitude, Andy Sutherland, je me retrouve toujours avec au moins 2 pelotes de trop. Là, ça allait. Après, je l'ai fait un peu plus large que pour ma taille. Donc je pense que si j'avais eu pile poil le bon échantillon, je me serais retrouvée avec beaucoup de laine en trop. Tic tic tic, c'est une qualité 40% laine peignée, 30% acrylique, 30% polyamide. Elle se tricote normalement en 4, alors vous la voyez, elle est assez fine. Et moi j'ai tricoté en 3,75. Et j'étais surprise qu'il la tricote en 4. Parce que déjà moi en 3,75 je trouve ça bien. En 4 je pense que ça serait peut-être un peu déjaugé. Avec ma manière, avec ma tension à moi. On est bien d'accord qu'on a tous et toutes une tension différente. Et si vous tricotez plus serré, effectivement, en aiguille 4, vous aurez un rendu, un tissu moins mou, quoi. Un peu, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette laine? Je l'avais achetée en solde l'année dernière. Oui, il y a 1 an et demi, je ne sais plus. Au prix de 2,60 € la pelote. Par contre, je ne sais pas à combien elle est en temps normal. J'ai pas regardé. Mais je vais comme je vous disais, dans le descriptif qu'il y aura sur le blog, je vous mettrai le lien vers la laine sur le site Bergère de France. Comme ça, vous pourrez voir les coloris, les tarifs. Le métrage, elle est de 125 mètres au 50 grammes. 250 mètres au 100 grammes. Oui, c'est ça, on est sur une Sport DK. C'est ça. Donc je l'ai tricoté en 3,75. C'est un modèle qui se tricote du haut vers le bas avec un yoke. Donc un yoke, c'est une forme arrondie sans avoir de structure pour les épaules. On ne fait pas la bande d'encolure de prime abord. On commence... Alors c'est un peu mon regret. Je pense que j'aurais dû faire un montage provisoire parce que aller récupérer les mailles, c'était pas forcément très, très agréable. Donc on fait le jacquard, ensuite on vient séparer les manches du corps, on tricote le corps en rond, non, c'est dehors, et les manches. Normalement c'est un patron avec des manches 3/4, je les ai faites longues. Ce sont des côtes 1-1 normales, pas de côte torse. Et je fais toujours le rabat à l'aiguille à laine. Et donc au niveau de la dimension, alors elle a l'habitude de faire des pulls qui sont cropped. Et celui-ci, on le voit bien sur la photo, qu'il peut se blouser un petit peu pour être avec une robe, mais il n'est pas cropped au sens de certains autres modèles à elle que j'ai pu faire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus? Ça fait beaucoup de E. La laine est très très agréable à porter. Moi qui ai toujours un petit peu cette appréhension d'avoir de l'acrylique, puisque l'acrylique me fait transpirer, cette laine pas du tout. Après, on est au niveau de l'emmanchure, assez loin, vous voyez, du dessous de bras. Je crois qu'au niveau de l'échantillon, j'étais plus large et plus haute. Donc quand je me suis arrêtée, j'ai pas fait, oui c'est ça, j'ai pas fait toute la longueur de côte en bas qui disait. Il me manque entre 6 et 10 rangs, j'ai fait le choix de ne pas faire, puisque après ça aurait été trop long en fait.
Et bien je vais garder celui-là en fait, parce que l'autre est beaucoup trop chaud, compte tenu de la chaleur qu'il fait dans la maison. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus? C'est un patron... ah oui, alors Andy Sutherland, maintenant, elle ne vend plus via... Désolée. Elle ne vend plus via Ravelry. Vous pouvez retrouver ses patrons directement sur son site. Moi, je l'avais acheté en promotion, donc je ne saurais pas vous dire à combien il est encore actuellement. Et il est en... Je regardais si je pouvais y accéder, mais ça va mettre trop longtemps. Il est en anglais. Voilà. Donc il fait partie d'un livre que vous n'êtes pas... Enfin d'un e-book. Vous pouvez acheter indépendamment ou e-book complet. Et puis voilà, difficulté, il est vraiment pas compliqué. Hein, le plus compliqué, c'est le jacquard, d'avoir vraiment une bonne tension pour pas que ça grigne entre deux sections. Mais sinon, voilà, il n'est pas du tout compliqué. Le projet, j'ai l'impression de passer très rapidement, mais je crois avoir tout dit. Donc, s'il manque des informations, n'hésitez pas à me demander. Le prochain, ah bah c'est tout. Non, c'est pas tout. Alors je vous les avais montrés dans le dernier épisode de podcast avec d'autres coloris. Ce sont les Strippy Dundee Socks de Charlie Couture, que j'ai donc refait toujours en or de chez Drops pour ma grande, pour le calendrier de l'Avent. Je vous en reparle vite fait, je vous en avais parlé déjà dans le dernier épisode. Ce sont donc des chaussettes qu'on commence des côtes et qui vont ensuite vers la pointe. Ce sont des rayures de, je ne me rappelle même plus, 5,5. J'adore. Alors, je trouve que toutes les rayures ne sont pas jolies, mais cette cadence-là, je la trouve très très chouette. On vient faire un talon en œil de perdrix ou pas. Moi, sur celui-ci, j'ai fait un talon renforcé tout simple. En fait, la différence entre le renforcé et l'œil de perdrix, c'est qu'au lieu de faire toujours le même point, un rang sur deux, vous allez mettre en quinconce les mailles pour avoir cet effet un peu de damier. Bah voilà, je les ai fait en 37,5 et j'ai pas pesé à savoir combien de laine j'avais utilisé. C'est vrai que j'ai pas pensé à faire ça, à peser mes pelotes pour savoir combien j'utilisais. J'ai oublié, je voulais vous filmer, j'ai oublié de le faire. La technique que j'utilise pour avoir moins de démarcation au niveau des rayures et puis pour avoir surtout une bonne tension entre les rayures, de ne pas avoir un fil comme ça qui vient ramasser le tricot sur lui-même. C'est pas la dernière paire de chaussettes rayées que je vais faire, donc à l'occasion je vous filmerai ça. En attendant, elles partent dans le calendrier, dans mon panier, hein, pour le calendrier de l'Avent des filles. Ensuite, je vous en avais parlé, il me semble, l'année dernière, si je ne m'abuse. Je ne sais pas si je vous les avais montrés, je ne sais même plus. Il s'agit d'un col. Donc celui-là, c'est celui que j'ai fait l'année dernière, que j'avais réalisé pour aller avec les bonnets Pom Pom Hit de Stephen West, pour que mes filles elles aient un col qui aille avec. Donc ça c'est le col que j'ai fait l'année dernière en tweed et en Julia de chez Ziman. Et donc là je suis en train de le faire en version adulte. Et ça aurait déjà dû sortir, mais du coup la semaine dernière j'ai pas pu travailler comme je voulais. Parce que voilà, bref, j'en ai parlé. Je vais en parler dans le vlog, ben non, oui, du coup c'est pas tout de suite. J'ai un de mes chats qui avait disparu pendant plusieurs jours, alors ça peut paraître bête pour certains, mais voilà, moi ça me bloque un peu, j'ai du mal à avancer quand c'est comme ça. Quand je suis inquiète, j'ai du mal à... J'ai le cerveau qui sature par l'inquiétude en fait. Donc il me reste juste un rang là pour casser le tricot et faire le revers. Et en fait ça fait une glissière pour pouvoir mettre... Alors les filles me les ont... Enfin, en tout cas la mini me l'a perdu.
mettre un cordon avec des pompons pour le resserrer. Et donc là, je fais une version adulte. Et c'est là que je vois... alors, est-ce que c'est parce qu'il n'est pas lavé? C'est beaucoup plus serré. Mon tricot est beaucoup plus serré ici. C'est marrant, c'est rigolo. C'est la même laine. Il s'agit donc ici de la tweed. Donc c'est une laine de chez Ziman. Je ne pourrais pas vous donner la composition parce que je crois que je n'ai plus l'étiquette. Et pour la partie principale, c'est donc de la Julia qui, elle, il y a de la 20% de laine et 80% acrylique. Donc il ne me reste plus qu'à filmer le revers, la couture pour pouvoir faire un tutoriel vidéo qui sera disponible sur le blog. Et donc ça c'est la version pour les grands. Oui, je vous ai pas dit. Je vous ai pas dit les chaussettes. Je tricote en 2,75 sur des aiguilles double pointe. Et là le col se tricote en 4,5. Normalement la Ziman se tricote en... si je ne dis pas de bêtises, en 7-8. Moi j'ai fait le choix de la tricoter en 4,5 puisque c'est pour faire un col, donc le but étant quand même que le vent passe moyennement à travers. Donc j'ai choisi de faire un tissu plus serré, plus dense pour être un peu plus à l'abri. Voilà. Ah oui, mon projet terminé. Oh voilà, je ne vous ai pas... Je suis désolée, c'est pas très... C'est pas dans le bon sens cette histoire. Dans les projets terminés, j'ai fait donc pour la mini l'année dernière le lapin de Rose et Balle de laine de la Woodland Collection. Et donc cette année, pour le calendrier de l'Avent de ma grande, je lui ai fait le renard. Alors je lui ai pas mis son fard à joues et à oreilles pour le moment. Je l'ai tricoté dans la laine de pays de Brin que j'ai en boutique. Que pareil, j'ai pour le moment difficilement... Excusez-moi, de la publicité pour changer. Que j'ai difficilement... enfin voilà, j'ai du mal à m'approvisionner la filature en ce moment. J'ai quelques soucis depuis 5 mois, j'arrive pas à m'approvisionner. Mais c'est une base que je propose. Donc là, je l'ai fait en coloris ambre, naturel, cornaline pour le bout des petites pattes, citrine pour le jaune et ardoise pour le pantalon. C'est une peluche qui se tricote à plat. Excusez-moi. Avec des coutures, le petit bout de museau c'est du jacquard, les oreilles on vient les coudre après, les patounes aussi. J'ai beaucoup rembourré, j'ai été très optimiste. Mais en même temps mes filles elles aiment bien les doudous très, très mous, donc du coup je les rembourre, je les rembourre pas mal. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc c'est un patron qui est disponible en français, en anglais. Moi je l'avais acheté en anglais sur le site de Makerist. Makerist anglais. Donc, parce qu'à l'époque elle les avait pas encore mis, donc Ludivine Rose et Balle de laine, elle ne les avait pas encore mis sur le Makerist français, mais normalement si je ne dis pas de bêtises ils y sont. Donc vous pouvez les avoir en français sur le Makerist français. Il n'y a pas de difficulté, c'est pas compliqué à faire. Il y a juste la tension ici, j'aurais préféré avoir quelque chose d'un peu plus serré, mais bon, je sais pas, j'étais très détendue ce jour-là. Ça arrive. Donc voilà, le pantalon, moi je lui ai fait un pantalon qui remonte très très haut. En fait à la base je lui avais fait un pantalon un peu plus bas, ça me plaisait pas. Donc là je me suis dit bon, allez, je le fais grand et puis comme ça je lui fais un petit peu un sarouel. Ma grande adore les sarouels, donc ouais. C'est le renard un peu rasta. Hein. Je lui ai fait une robe comme ça. C'est lui qui, c'est le renard ou la renarde qui choisira s'il souhaite s'habiller avec une robe ou avec un pantalon. Et j'ai fait un peu course. Je m'en doutais, mais en fait
j'en avais marre de la faire. Tout simplement parce que Madame Flemme a frappé. J'ai tricoté sur aiguille double pointe et en fait j'ai tricoté sur 3 aiguilles double pointe, sauf qu'il y a quand même une grosse circonférence. Et comme j'avais la flemme d'aller chercher une autre aiguille double pointe, j'avais beaucoup de mailles sur peu d'espace, ce qui fait que c'était assez tendu, ça me faisait un peu mal aux mains. Et donc je me suis dépêchée de la finir en fait. C'est pas bien. Mais voilà. Hop. C'est une laine non superwash qui provient d'une filature de chez Terra, de la filature française. Dans la Creuse, tout est voilà, circuit court, sans traitement. Le rembourrage, j'ai utilisé un coussin que j'avais acheté chez Action. Donc j'ai utilisé le rembourrage du coussin. Je crois qu'ils sont à 1,50 € les coussins, quelque chose comme ça. Il faudrait que je pèse pour savoir combien il y a de grammes de bourre dans les coussins. Et puis voilà, qu'est-ce que t'en penses? Oh, désolée, je me faire mal. Qu'est-ce que t'en penses? On a tout dit? Ouais. Ah, il me dit qu'il veut un chapeau. Est-ce que j'aurai le temps de faire un chapeau? Espérons. Espérons. Donc voilà pour ce petit renard. Bah, qui est quand même... qui fait quand même 40 cm. Il est grand quand même. Hein. C'est un petit grand. Un dernier oula. Un dernier tricot. Alors celui-là, ce n'est pas moi qui l'ai réalisé. Je vous en parle juste parce que je suis tombée amoureuse de ce tricot. Je ne l'ai pas rasé depuis parce que je n'ai pas eu le temps de le faire. Ma grande n'arrête pas de le mettre. En fait, je vais régulièrement à la ressourcerie d'Issoire. Et je suis tombée au rayon enfant. Donc c'est une taille ado. Je suis tombée sur ce pull tricoté main. Qui est absolument magnifique. Donc vous avez des poches, enfin une poche, hop, ventrale. Et en fait, toute la bordure, c'est une bordure double en jacquard. Qui vient être cousue sur une capuche, sur la capuche après. Il a été tricoté à plat avec des coutures à la fin. D'ailleurs... Non, les mailles ne sont pas relevées, c'est directement... Alors, je pense que c'est un patron maison. Je pense que c'est une personne qui a beaucoup de flair pour le tricot et je ne pense pas que ce soit un modèle qui existe. Et en bas, il est en fait arrondi devant et derrière. Donc il faut que je le rase parce que il a quand même un peu souffert. Et il faut que je le lave, sauf que je ne connais pas la composition. Je pense qu'il y a de l'alpaga dedans. Parce que poil quoi. Je ferai un test quand je l'aurai rasé avec les fibres qui va me rester. Je ferai le test de les brûler pour savoir s'il y a du synthétique dedans ou non. Et puis bah, ma grande l'a mis énormément. Et comme elle a tendance à acheter ses affaires là où elle est, il a quelques taches déjà. Mais voilà, pour le laver, je voudrais d'abord le raser pour faire un test de matière. Mais je trouve, j'adore avec les petits... ça fait des motifs Inca en fait, avec... enfin, moi je le traduirais comme ça. Le soleil et un animal type vache sacrée, je ne sais pas. Enfin, en même temps, la vache sacrée, c'est pas chez les Incas, mais... La coupure de la première demi-heure. Donc voilà pour ce tricot que nous avons trouvé à la ressourcerie. Pour les projets donc en cours, on va revenir dessus, du coup on a sauté un peu du coq à l'âne. J'étais allée
à Nose et je suis tombée sur cette énorme pelote qui est une pelote Maya de chez Plassard. J'ai oublié l'étiquette en bas. Je vous dirai la prochaine fois quand je l'aurai terminé, je vous donnerai la composition de cette laine. Moi je l'ai acheté, donc c'est 250 grammes, je l'ai acheté soit 1,99 soit 2,99, je ne sais plus. Non, c'était 2,99. Et donc avec, je fais le Comfire Cozy de Espace Tricot, donc qui est un châle pardon, immense. J'ai pas assez de câble pour vous le montrer. Et donc je suis à la moitié de la pelote. Là j'ai tricoté 100 grammes de la pelote. Et donc c'est un châle avec des textures. On commence par une partie de point mousse, une partie un peu dentelle avec des jetés qui fait un point un peu flocon, un peu étoile, qui est très sympa. Là je suis à la section où on reprend du point mousse et ensuite c'est jersey, de nouveaux points mousse et côte en bas. Je ne pense pas avoir assez pour faire toutes les sections, mais je vais au moins finir avec la même cadence, mais sur un nombre de rangs différents. Donc c'est-à-dire que je vais reprendre du mousse, du jersey, du mousse des côtes, sauf qu'au lieu d'avoir par exemple 20 cm à chaque fois, j'en ferai peut-être que 10. Voilà, il va être absolument immense. Il va être plus grand que le châle randonnée. Hein. Oui, je dis ça. Pour vous montrer à peu près. Oui, mais je suis qu'à la moitié de ma pelote et il fait déjà cette envergure là. Il fait déjà tout ça. Donc je pense que peut-être pas plus grand, mais au moins aussi grand. Parce que forcément au début, les rangs étant plus courts, on utilise moins de laine. Donc là je vais arriver à un stade où plus ça va, plus j'utilise de laine pour faire un rang. Donc ça c'est le châle zéro cerveau quand je suis fatiguée ou quand je suis en bas pour gérer le petit déjeuner des filles. Je tricote, si je ne dis pas de bêtises, c'est soit 6,5 soit 7 mm, je ne sais plus. J'ai pas ma trousse à aiguille, donc je peux pas vous dire ce qui manque. Mais bon, je vous le mettrai dans le descriptif. Le seul bémol avec ce type de laine, c'est que c'est pénible à tricoter, piquer bien dans le brin, ça fait un peu mal aux mains. Donc je fais 2 rangs par-ci par-là. Voilà. Puis sachant que les rangs sont de plus en plus longs, ça fait déjà 2 rangs, ça fait déjà pas mal. Pour clôturer cette partie tricot, je vais vous parler du Orlaya de Malorai Designs. Alors pour celles et ceux qui ne suivent pas mon vlog, je lui ai acheté à sa dernière mise à jour ce petit sac panier, donc c'est la taille M d'Halloween. J'adore le tissu, il est trop chouette. Et dedans, je mets un tricot de Malorai. Ah oui. Alors, il s'agit d'une laine 50% noir du velay, 50% bisette du Massif Central, qui vient donc de la filature, qui est un mélange de base que Terrad avait quand j'y suis allée. Donc, alors bon, c'est toujours pareil, avec lui, je pense pas que ce soit une base qu'il propose comme ça, je pense que c'est un mélange, il l'a fait parce qu'il avait envie de tester quelque chose de s'amuser. Donc je ne sais pas si c'est une qualité qu'il suit, donc je ne sais pas si c'est une qualité que je peux vous proposer sur le long terme dans la boutique. Et oui, 2 brins, 400 mètres au 100 grammes, donc une fingering. Et donc le Orlaya, c'est un gilet qui se tricote tout en point dentelle pour la partie du corps. On le démarre du bas.
jusqu'aux emmanchures où là on vient séparer, on tricote un demi devant, le dos, l'autre demi devant, et on vient raccorder avec des aiguilles double pointe et faire une couture, faire un rabat avec 3 aiguilles double pointe pour faire une fausse couture sur l'épaule. Ensuite on vient relever, ça c'est une des constructions que je préfère, que je retrouve aussi beaucoup chez Andy Sutherland. On vient relever tout le tour des manches et travailler en rang raccourci jusqu'à arriver où le patron il vous dit c'est bon, vous avez tout raccordé, donc maintenant tricotez en haut. Et donc bah voilà, là ma manche, vous allez voir mieux la couleur. Je sais pas du tout, vu que j'ai été obligée d'allumer la lumière, je ne sais pas du tout si vous aurez la bonne couleur. Et ça donne quelque chose de très chiné, de très profond par endroits parce qu'il y a plus de noir du velay, moins à d'autres parce qu'il y a plus de biseau du massif central. J'aime énormément le rendu. Et sur la dentelle, il est vraiment chouette. Que je vous montrerai mieux quand je l'aurai lavé parce que là, la dentelle, bon, ça ressemble à... Ça fait effet un peu papier bulle, vous voyez. Il y a beaucoup de relief, ça fait des bulles. Le patron étant français, je l'ai acheté quand il y avait les moins 20% d'anniversaire, je crois. Donc je vous laisse aller regarder sur Ravelry ou sur son site, où vous pouvez acheter directement pour avoir les tarifs sans promotion. Et puis je tricote en 3,5. Alors celui-là, oui, je l'ai tricoté en 3,5 et alors je l'ai tricoté avec mes ginger courtes. Et c'était super agréable, ça allait super vite. La dentelle, je ne l'ai pas vu passer. Au début, je me disais, oh, s'il y en a trop, si c'est trop long, je ne ferai pas toute la longueur. Alors, j'ai de toute manière pas fait toute la longueur parce que pour ma taille, donc, oui, pardon, je fais la plus petite taille. Et je ne vous ai pas dit, pour celui-ci aussi, c'est la plus petite taille. Donc là, elle le nomme XS et je crois que chez Malorai, c'est la taille 0. J'ai un grand buste, mais je porte pas mes gilets de manière très très longue. Et en fait, déjà là, sans l'avoir lavé, vous voyez, il m'arrive un... Attendez. Hop là. Sans l'avoir lavé, il arrive bien en dessous de la ceinture. Donc je ne suis pas allée jusqu'au bout parce que je sais que la laine va encore s'allonger. Et je voulais pas que ça soit un gilet trop long. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus? Il n'est pas compliqué. C'est pas non plus un zéro cerveau. Attention, la dentelle n'est pas compliquée, mais... Quand on va faire les diminutions, et ça c'est valable pour absolument toutes les dentelles que vous faites, sans forcément parler de dentelles très compliquées, mais dès que vous avez un jeté, en fait, un jeté va créer une maille. On l'utilise moins pour faire des augmentations, mais faire un jeté va créer une nouvelle maille. Donc à chaque fois que vous faites un jeté dans une dentelle, pour garder le même nombre de mailles du début jusqu'à la fin, un jeté doit être compensé par une diminution. Parce que si vous faites, par exemple, vous avez 10 mailles, si vous faites un jeté toutes les 3 mailles, je vous prends un chiffre à la mort moelleux, mais ça va vous donner 13 mailles à la fin, puisque vous aurez fait 3 jetés, donc 10 plus vos 3 jetés, vous en avez 13. Si vous voulez rester toujours avec ces 10 mailles, vous devez compenser un jeté par 2 mailles ensemble, pour pouvoir diminuer, ou un GGT, ou... Après, la technique que vous souhaitez, mais voilà. C'est d'autant plus important quand vous faites, donc ici c'est une encolure en V, c'est d'autant plus important que vous allez diminuer ici. Donc pour être sûr d'avoir le bon nombre de mailles, il faut bien qu'à chaque fois que vous diminuez, vous allez vous décaler dans votre diagramme. Donc admettons, c'est arrivé à certains moments, si vous commencez à la moitié de votre section et que vous aviez par exemple un jeté, 2 mailles en droit, 2 mailles ensemble, si vous commencez par 2 mailles en droit, 2 mailles ensemble, comme il n'y a pas le jeté avant, il va vous manquer une maille. Et à l'inverse, si vous ne faites pas les 2 mailles ensemble et le jeté pour X ou Y raison, vous allez vous retrouver avec une maille en trop. Donc il faut quand même faire attention à ça. Oula, j'ai perdu une maille.
j'ai perdu des mailles. C'est pas grave, je vais les reprendre. Voilà, c'est juste qu'il faut faire attention à ça pour se retrouver à la fin avec le bon nombre de mailles et pour avoir en fait j'allais dire le fit, mais aussi c'est ça, la forme du patron, quoi. Sinon, vous n'allez pas tomber du tout sur la même chose. Je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai 2 mailles qui se sont détricotées quand j'ai rabattu. Faut que je les récupère. Je vais pas les yeux en face des trous ce jour-là. Hein. Bref. Donc c'était surtout la chose voilà, que je voulais vous mettre en garde. Attention, quand vous ferez les diminutions, enfin quand vous le faites et que vous faites les diminutions, il faut être attentif. Après, on peut sans hésiter prendre sa charte, son diagramme. Et si vous avez par exemple une diminution tous les rangs et au début 2 diminutions puis après une tous les rangs, et bien vous grisez sur votre charte, vous supprimez une diminution, une maille à chaque diminution et comme ça vous savez par où vous devez commencer et vous vous trompez pas. Comme ça vous le regardez à l'avance plutôt que de vous dire mince je me rends compte que j'ai pas le bon nombre de mailles à la fin pour mes diminutions ou mince mon motif est décalé parce que je l'ai pas démarré au bon endroit. Voilà. C'est tout, je crois. Normalement, elle préconise de faire la bande d'encolure avant de faire les manches, chose que je voulais faire, mais j'ai pas trouvé mes aiguilles, alors du coup. Vu que j'avais déjà les aiguilles double pointe qui étaient prêtes, et ben je me suis dit, qu'à ça ne tienne, on va d'abord faire les manches. Ou alors je vais faire une manche, la bande d'encolure, une autre manche. Nous verrons. Je n'ai pas le syndrome de la deuxième manche. Je n'ai pas de problème avec les manches. J'aime beaucoup faire les manches autant que le reste du corps. Donc je sais très bien que là, vu comment c'est parti, j'ai fait la partie non pas la plus difficile mais la plus longue, où il faut être le plus attentif. Donc à partir de là, ça va aller très vite. Quoi. Oui, je vous ai dit, ce sont des rangs raccourcis hein, pour former l'arrondi de la manche. On fait des wrap and turn. J'ai teint 3 échevaux. Et là, j'en ai encore un. Et plus de la moitié d'un, puisque je l'ai entamé il n'y a pas très très longtemps. Donc moi, je sais qu'avec 2 fois 400 mètres, pour moi, ça passe. Là, par acquis de conscience, j'ai voulu teindre 3 échevaux. Mais très honnêtement, je ne suis pas sûre d'avoir besoin du 3e. Et d'autant plus qu'en fait, je l'ai fait plus long que ce que j'aurais fait en temps normal. Donc normalement, moi, dans 2 échevaux, c'est censé passer. Après, on verra si ça s'ouvre les manches. Vont manger beaucoup de laine, je n'en sais rien. D'ailleurs, je vais peut-être peser ma laine avant pour savoir combien j'utilise pour une manche, par curiosité. Eh bien, ma foi, c'est tout pour la partie tricot. Pour les projets à venir... Ah oui, non, je vous ai pas dit. Je vais vous montrer celle-là, c'est pas grave. Je suis aussi allée chercher à Nose. Il y avait des laines à chaussettes Plassard à 1,99 €. Donc c'est la randonnée, si je ne dis pas de bêtises. Rando. Et donc 420 mètres au 100 grammes. Donc c'est une figurine assez fine. Passage en machine à 20 degrés. Fait en France, tiens. 75% de laine et 25% de polyamide. Et donc ça, c'est des laines qui vont partir chez ma sœur. Et moi, je m'en suis aussi acheté qui sont là-haut. Voilà, donc je vous ai dit 1,99 € la pelote. J'ai aussi acheté chez... Mince. Ah, j'ai perdu son nom.
J'en ai un autre en tête, mais je sais que ce n'est pas le bon. Mais je vérifie. Avant de vous dire une bêtise, je préfère vérifier. Donc oui, c'est chez Candy Wool. Donc elle a cessé son activité de teinturière indépendante. Et donc lors du... je vous en ai parlé dans le vlog, donc je suis désolée pour les personnes qui ont déjà vu le vlog et qui auront eu déjà droit à ce merveilleux bruit. Il y avait de la laine de pays non superwash de la limousine. Et donc je lui ai pris ce qui lui restait. Et avec ça, j'ai l'intention de me faire un soupul pour la moto. Pour celles et ceux pareil qui ne suivent pas le vlog, j'ai passé mon permis moto et donc il fait froid. Et donc du coup, alors autant quand on est passager, on a le conducteur devant qui protège. Là, quand on conduit, on se prend tout le vent. Et j'ai mon... Oh, elles sont bon, j'adore. Mince, comment il s'appelle? Bon, je vous le remettrai en dessous. Ça, le fait de ne pas se rappeler, ça donne... Non, attendez, je vais vous le dire parce que ça peut paraître bête, mais comme j'ai mal au dos, je sais que niveau... Désolée. Je sais très bien qu'au niveau édition, je ne vais pas pouvoir rester assise à faire trop longtemps de l'édition. Là, j'ai déjà mal au dos. Donc, pour m'éviter de faire de l'édition supplémentaire, je vais prendre un petit peu de temps et je vais vous dire là comment il s'appelle. Et bon, oh, je l'avais jamais mis sur... Je ne l'ai pas mis sur Instagram. En même temps, je ne suis pas très douée avec Instagram, hein, vous le savez. Ah, bah, il va falloir que je le rase parce que ça fait un moment que je le porte et que je le prenne en photo et que je vous le mette sur Instagram. Donc, c'est pas grave, je vais aller dans l'application Contran. En même temps, je vais continuer sur ce que je vous disais. L'application Contran, c'est ça, là. Et moi, je suis pas très douée pour utiliser les applications. Alors, faut que j'aille rechercher. Non, c'est pas un nouveau projet. Rejoignez la communauté, c'est pas ça non plus. Bah si, il faut faire comme si je... D'accord, on va faire comme si j'ajoute un nouveau projet, c'est pas grave. Donc c'est un kit que j'avais acheté chez Lana et Tricot, d'une filature de... Ah, bon, je suis décidément pas douée, je suis désolée. D'une filature de... des pays de l'Est. Je vais pas vous dire une bêtise, c'est des pays de l'Est. Et donc je vais vous retrouver. Le gilet était en kit, donc c'est tête bêche, le Albini, voilà. Sélectionner le Albini. Oui, moi je voudrais juste le voir en fait. Donc c'est le gilet Albini de chez Tête Bêche. Et donc c'est... Pourquoi il peut... Non, je vais pas me connecter à PayPal. Bon, c'est pas grave. Et donc bref, ça pour vous dire que c'est une laine qui est absolument géniale pour mettre sous un blouson moto. C'est pas trop chaud, c'est pas trop froid, c'est perspirant, je ne transpire pas avec, je n'ai absolument pas froid. Et l'autre jour, j'ai mis un autre pull, j'ai mis le bungle que j'ai fait avec les laines de chez By Night, qui est une laine géniale aussi, mais j'avais froid avec. Et donc bref, tout ça pour dire que j'ai eu l'adorable personne de Lamartine. Ton pseudo Instagram, c'est... Lamartine Orzo, qui avait acheté des pigments quand la boutique donc avait fermé. Et donc elle m'a proposé très gentiment de m'envoyer des pigments. Je ne les connais pas, donc c'est les Dharma Acid Dye. Et donc elle m'a envoyé tout ça. C'est absolument énorme. Avec tout ça, j'ai de quoi faire... Et donc c'est le Antique Mauve 432. Donc j'aimerais en fait teindre cette laine peut-être avec ça. Il faudrait déjà que je vois ce que ça donne comme couleur, que je vois si ça me va au teint. Mais je n'ai pas de
je n'ai rien de violet et mon homme m'avait déjà dit que le violet m'allait bien au teint. Donc, je disais voilà pour ce qui est des achats, des cadeaux. Ah oui, non, si j'ai ça aussi. Pareil que j'ai trouvé chez Nose, de la Plassard CBO. Et je compte faire un énorme col. J'aimerais la torsade pour une de mes nièces pour Noël. Elle est très très chouette. Alors normalement il y a un patron dedans, mais bon, c'est pas le patron le plus glamour de la terre. Je ne pense pas que ça plaise à ma nièce. Donc je vais... j'ai pas trouvé de patron qui me plaisait, donc je pense que je vais l'inventer tout simplement. En fait je voudrais faire un col qui englobe un peu le dessus des épaules avec des torsades et que les torsades viennent se rejoindre sur la partie haute du col. 50% laine, 50% acrylique. Et le coloris, je le trouve vraiment très chouette. On voit pas là. Non, non, il donne pas le dégradé que donne la laine, mais ma foi, je pense que ça va être pas mal. Et j'ai acheté, c'est pas moi, c'est mon homme qui m'a acheté ce livre-là. Alors, bon, je suppose que vous le connaissez à peu près toutes et tous. Hein. On le voit passer un peu partout. À juste titre, parce qu'il est vraiment... Donc, il est au prix de 19,90 € chez les éditions de Saxe. Et il est vraiment très très bien expliqué. Alors, moi, j'ai vu, il y en avait plein qui critiquaient en disant que oui, mais c'est que des abréviations. Oui, enfin, en fait, vous avez une page complète pour vous donner toutes les abréviations. Donc, au pire, vous les photocopiez, puis vous les gardez avec vous... Voilà, puis bon, je pense que... après, je sais très bien que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est vrai que maintenant, avec Ravelry, voilà, le tricot qui s'est quand même relativement modernisé, on a l'habitude voilà, de mailles endroit, c'est écrit END. Je pense que ça choque beaucoup moins. Après, encore une fois, je sais très bien que tout le monde ne tricote pas des patrons entre guillemets modernes. Donc vous avez 13... J'ai dit c'est ça, hein, il y en a 13. Ouais, 13 animaux. Et chaque animal a sa page avec... Je vais vous montrer sans vous montrer. Donc vous avez une photo de présentation, une page pardon, avec toutes les fournitures dont vous avez besoin. C'est dissocié pour l'animal et pour ses vêtements, ce que je trouve pas bête du tout. Ensuite, vous avez les explications avec des photos. Vous avez les explications pour les vêtements, pareil, avec des photos. Et tac tac tac, les accessoires. Donc ça, c'est à chaque fois présenté, organisé de la même manière. Et arrivé vers la fin du livre, vous avez un patron, n'importe quoi, une section de technique. Et où là, on va vous montrer en photo, en pas à pas, comment assembler les animaux. Ouf, désolé. Comment faire les techniques, voilà, pour le pouce, pour relever des mailles, on vient pareil vous expliquer avec des photos, pour faire les coutures en point matelas, pour faire un I-cord, vraiment pour le jacquard, je le trouve très très bien expliqué. Voilà, quand j'avais vu qu'il y avait plein de personnes qui disaient que il était mal expliqué, bah, je trouve que c'est absolument pas justifié. C'est mon avis. Mais voilà, moi je le trouve vraiment très très bien. Alors on va pouvoir passer à la partie... Ah oui non, je vous ai pas dit. Il est où? Ben oui, j'ai sorti un patron, je vous l'ai pas montré parce que je l'ai montré sur le... Il y a deux bonnets que je vous ai pas montré. Alors je vous avais dit, hein, décousu, c'est normal, c'est du tricot. Ah, il y a le bonnet que j'ai perdu le nom. Ben voilà, ben je vous le mettrai. Truc des montagnes. Je sais plus. Qui est donc
inclus dans la box. Ah, j'ai pas rentré. Enfin, c'est pas que j'ai pas rentré, c'est le fil du pampan. Qui est donc un bonnet qui se tricote avec la même laine que le châle. Hein. C'est la Merino 100% non superwash en coloris Benoît de Grimpante. Et avec un point de fleurs. J'aime beaucoup faire ce point. Alors normalement c'est un point qui se fait en aller-retour. Et donc là, moi j'ai fait en sorte de vous faire une explication en rond. Alors ça ne va pas du tout avec, avec le chignon. Hein, et c'est pour que vous voyez. Voilà, donc celui-là il est disponible dans la box ou dans le livre de Baguenaude avec les marmottes. Et celui-ci est disponible gratuitement sur le blog. C'est le bonnet Passiflore que j'ai réalisé dans une laine Woolbutt assez grosse, qui a un échantillon très particulier. Donc c'est bien indiqué dans le patron que... Donc patron gratuit, hein, celui-ci. C'est un tuto. Enfin non, c'est pas un tuto, c'est un patron. C'est bien indiqué dans le patron qu'il faut faire attention à votre échantillon et je vous donne à titre indicatif le nombre de rangs, mais si vous n'avez pas le bon échantillon, choisissez de tricoter le nombre de centimètres indiqués. Parce que d'une personne à l'autre, 10 rangs peuvent faire, je vais dire une bêtise, 20 cm, 20 cm, n'importe quoi. 10 rangs peuvent faire 5 cm et chez une autre personne 3 cm. Sauf que du coup, si vous ne faites pas le bon nombre de répétitions, si vous avez 3 cm pour 20 rangs, vous aurez un bonnet qui est trop petit. Hop, pareil, ça va pas aller avec... Donc il a un gros revers avec une bordure là pour bien casser le revers. La torsade. Et donc la torsade, en fait, elle vient se diminuer et se fondre dans les diminutions, dans la couronne de diminution. C'est pas une torsade qui va s'arrêter d'un seul coup. Hein. Elle est de plus en plus petite. Voilà. Il a été fait plusieurs fois en Julia de chez Zeeman. Celui-là, ça va très bien. Et donc moi, j'ai cousu un bouton à l'intérieur pour y mettre un pompon. Et ça, c'est l'homme qui veut le récupérer. Il m'a dit qu'il l'aimait bien, qu'il tenait bien chaud. Et qu'il a trouvé douce la laine. Alors moi je trouve pas ça particulièrement douce, c'est du 100% acrylique. Mais bon, lui il aime bien. En même temps, il a des mains de plaquiste, alors avec la poussière de plâtre, il a plus de cornes sur les mains qu'autre chose, donc je pense que la douceur c'est surfait. Voilà. Bon, cette fois c'est promis, c'est terminé pour la section tricot et on va donc passer à la section crochet. Alors pour cette section crochet, je suis en train de réaliser de manière tout à fait lente. Pour la mini... Ouh, ah, je vais surveiller l'heure par contre parce que... Voilà. Réunion parents-prof ce soir, pas que je traîne. Issu du livre Adorable Dinette de Socroche, qui est au prix de 10,50 €. Tchic, j'ai fait une framboise. Alors je sais d'avance que vous n'allez rien voir, mais on va tenter. Une mandarine qui est proportionnellement plus petite. Alors bon, j'ai fait le même fil, même indication. Et je trouve que... Ou alors c'est la framboise qui est grosse par rapport à la mandarine. Et j'ai fait un champignon, il faut que j'en fasse d'autres. C'est pas difficile, c'est très bien expliqué. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ces patrons? La framboise, honnêtement, je trouve ça galère. Parce que c'est petit et qu'il faut aller chercher les mailles d'une manière différente pour avoir cette texture. Et j'ai pas trouvé que la framboise était très très agréable à faire. Après j'ai commencé par les trucs les plus petits aussi. Alors c'était peut-être pas forcément ce qui est le plus judicieux. Je réalise tout ça. Ah oui, et j'ai en cours... Oula.
Pas que je fasse des bêtises. J'ai une cerise. Ah, vous voyez la mandarine par rapport à la cerise. La mandarine est plus... Ouais, c'est le même coton, hein. Donc, bref, là, je suis... À la limite, on est plus raccord, la framboise, par rapport à la cerise. Bon, bref, ma mini ne m'en tiendra absolument pas rigueur. Donc, je suis en train de faire une cerise. La deuxième cerise. Je crochette en crochet numéro 3. Et ce sont les Mayflower Coton 8 et les Rainbow Hobby de chez Hobby. Alors 170 mètres au 50 grammes pour la... Bah pareil en fait, 170 mètres. Elles font toutes les deux 170 mètres pour 50 grammes. 100% coton. Super fine. Lavage à 40 degrés. Oui, bah voilà, c'est tout, hein, c'est la même chose. Et donc j'ai tout ça, tout ça c'est rempli de différentes couleurs pour pouvoir faire tous les... Enfin tous ceux que j'aimerais pouvoir faire. Pas gagner, hein. Parce qu'honnêtement, petit comme ça, déjà le crochet me fait mal aux mains, mais alors petit comme ça, c'est un peu la galère. Après cet après-midi, je pense pas faire le montage, je ferai peut-être le montage du podcast demain matin, auquel cas cet après-midi, il faudrait peut-être que je m'active un peu pour en faire d'autres, parce que c'est censé être pour le calendrier de l'avant de la mini, mais alors là, vous avez vu, hein, j'ai quasiment rien, elle va pas remplir ses dinettes avec ça. Mais j'ai été distraite par ce petit lapin qui n'a pas avancé depuis un petit moment et qui est donc un cadeau. J'aurais dû le dire avant de le montrer. Bon, bref, je préviendrai l'intéressé qu'il faut pas regarder. En fait, c'est pour une de mes nièces, une des filles d'une de mes sœurs. Et j'avais déjà fait donc le patron Alice de je ne sais plus qui, je vous le mettrai dans la description. C'est un patron que j'avais acheté sur Makerist il y a des années. Je l'ai fait pour ma mini il y a des années. Et nous sommes montés en week-end et la petite a dit « Ah, mais j'adore ton lapin, il est trop mignon !» Je dis « Bon, bah, je sais quoi faire pour Noël !» Donc voilà, je lui ai brodé, alors j'aime beaucoup le rendu, j'ai brodé le petit nez avec la laine de pays de Brun que j'ai en boutique. Et je trouve ça plus sympa qu'avec du coton, ça lui donne vraiment un côté... Enfin, je sais pas, j'adore le petit nez comme ça. Je lui réalise en coton recyclé de chez Harlequin. Harlequin. C'est une laine que j'ai trouvée... Oui. C'est une laine que j'ai trouvée à Nose. Il y a toujours plein de trucs à Nose. Et donc, dans ces trois coloris-là. Et... Donc 100% coton. Il n'y a pas grand chose d'écrit sur les étiquettes, hein. C'est pas beaucoup d'infos. D'ailleurs c'est assez rigolo parce qu'en fait la même laine ne porte pas l'étiquette de la même couleur. Alors je sais pas, est-ce que... Il n'y a même pas de nom de... Normalement il y a les noms de bain et les noms de couleurs, là il n'y a même pas. Peut-être pour ça qu'elles se sont retrouvées chez Nose d'ailleurs. J'ai encore une rose. Mystère et boule de gomme. Et oui, la rose est... Alors, c'est celle-ci, c'est Harlequin. Et donc, la rose et la vanille, c'est... Il n'y a pas de marque, c'est la marque Coton Recyclé. Et je la trouve trop chouette comme ça.
Donc ça, c'est pareil, il va falloir que je m'active pour la terminer, parce que, bah, mine de rien, Noël arrive. On est déjà mi-novembre. Je crochette en 4. Nous sommes déjà mi-novembre, donc il faudrait que je reprenne un petit peu le chemin de tout ça. C'est vrai que du coup, comme il y a eu les costumes d'Halloween, et ben en fait pendant quasiment 3 semaines, j'ai mis tout ça de côté pour pouvoir faire les costumes d'Halloween. Ce qui nous en vient, attention, c'est comment dire, la transition qui va bien à la partie couture. Alors, comme je vous disais, la partie couture, j'ai fait des costumes d'Halloween. Hop. Mais alors, c'est pas non plus, je vous rassure, hein, j'ai pas fait que des capes de Dracula. Hein, on a fait des vêtements standards pour certains. Et donc j'ai fait pour... Et donc j'ai fait pour ma grande qui voulait être déguisée en Alan Walker, qui est un musicien électro engagé écolo, qu'elle adore. Je lui ai fait le sweat. Alors je me rappelle jamais du nom de la marque, donc je vous le mettrai dans le descriptif. C'est le sweat Pulli, et qui est donc un sweat avec deux devants qui viennent se croiser. Une grosse capuche, pareil, qui se croise devant. Je lui ai fait la taille 32 dans le jogging de chez Dries & Stoffen. Alors c'est pas sponsorisé, mais vous allez voir beaucoup de, de tissus de chez Dries & Stoffen. Voire tous. Oui, tous. Il est au prix, je crois, de 7 € ou 8 €, un truc comme ça. Moi, je me suis fait, donc je vous ai montré la dernière fois, le jogging et le sweat. Je le trouve vraiment très très bien. Il bouloche un peu au début et puis après, il se stabilise. Je lui ai mis, alors celle-ci, elle s'est un peu loupée. Je lui ai mis des pressions, n'importe quoi, des rivets. Mais elle n'a pas voulu le cordon. Donc, j'aurais pas dû m'enquiquiner à faire le rivet. Hein. Je n'ai pas mis de bord-côte, hein. J'ai fait les bracelets de poignet avec le tissu original. Pareil pour les bandes qu'il y a en bas. Normalement la capuche est doublée, moi je ne l'ai pas fait doubler parce que c'est déjà assez chaud comme ça. Et derrière, je suis venue lui mettre avec un truc, un plastique qui se colle au fer à repasser, le logo du musicien. Alors je suis désolée, il n'est pas propre, mais en fait elle le met tout le temps et là déjà il a fallu que je réussisse à le piquer sans qu'elle le voie pour vous le montrer. Je vous mettrai... Non, je vais pas pouvoir vous mettre de photos parce qu'en fait les photos que j'ai d'Halloween, enfin, je vais vous en mettre mais vous verrez pas très très bien ce que ça donne. À l'occasion, j'essaierai de prendre des photos pour quand je l'aurai lavé pour mettre sur Instagram. Donc voilà, je rentre dedans. Hein. Là, je vais pas l'enfiler. Je pourrais l'enfiler pour vous montrer, hein, mais en vrai, je peux pas lever le bras, donc je pourrais pas vous l'enfiler pour vous montrer. Mais voilà, le patron est très chouette. Je sais d'avance qu'il y en aura d'autres puisqu'elle l'adore. Elle le met avec une tunique longue en dessous et un legging et ça fait le job. Ensuite, je vais rester dans les costumes d'Halloween. J'ai fait pour la Mini un déguisement de sorcière. Elle a voulu... Oh là là, je suis désolée. Elle a fait de la peinture avec... bon, je suis désolée. C'est des costumes d'enfants, c'est des costumes qui vivent. Hein. J'ai vu, il y a de la peinture dessus. Donc j'ai fait une robe de sorcière pour ma Mini. Enfin, qui est plus si mini maintenant, hein, vous voyez la taille. Bon là, le biais ressort, mais quand elle le porte, le biais ne ressort pas. C'est un satin extensible et un tulle de chez Dries & Stoffen. Les petits rubans d'organza, c'est de mon stock. Et donc je suis partie du patron de cette robe là de chez Be Trendy, le numéro 10.
Il n'est pas tout jeune celui-là, hein. Je crois qu'il doit avoir 1 ou 2 ans. Est-ce qu'il y a les dates de sortie dessus? Non, c'est pas marqué. Ah, c'est marrant, il marque pas. Donc je ne saurais vous dire. Je vous invite à aller voir sur leur site hein, si vous le souhaitez. Normalement, ils envoient les. Vous pouvez racheter les anciens magazines et ils vous les envoient. J'ai fait sur le côté un insert avec du tulle. On va essayer de vous montrer ça. Voilà, je suis venue faire un insert avec du tulle. La manche était... D'origine, dans le patron, il n'y a pas de manche. Donc moi, j'ai repatronné la manche. Sauf que j'ai fait l'erreur de... Je n'avais pas vu sur le patron original. L'emmanchure, toute cette partie plastron, vient vraiment sur l'épaule. Ce qui fait que j'aurais dû recreuser pour avoir une ligne d'épaule un peu plus naturelle. Après, c'est un costume. Voilà. J'ai déjà passé pas mal de temps dessus. Hein. Et donc, bah pareil, là en fait, une fois qu'elle le met, le col reste bien en haut. Donc j'ai doublé avec, enfin j'ai pas doublé, j'ai gancé pardon, avec un biais. Alors, vous voyez la fille qui avait complètement la flemme d'utiliser du fil gris. Tout à l'intérieur. Et j'ai rajouté un croquet de mon stock pour avoir une finition un peu plus jolie sur le plastron. La jupe, je l'ai rallongée puisque le patron original s'arrête au genou. Et moi, je l'ai rallongée pour que ça lui aille jusqu'au pied. Là, par contre, je pourrais vous mettre une photo où on voit ça. Bah, l'autre, le costume d'Abigail, en fait, est tout noir. Donc forcément, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à montrer et à prendre en photo. Ensuite... j'ai fait une chemise d'après... je suis désolée. Hein. D'après le patron César de la marque Maître Ruban. Qui est donc une chemise qui vous propose les poches à l'américaine. Et en fait, moi, je n'avais pas de chemise avec ces poches-là. Et j'avais pas du tout envie de les patronner. Donc j'ai acheté le PDF au prix de 10,90 €, je crois. Ou 10,50 €. Vous avez donc les poches à l'américaine, les pattes capucin avec un pli derrière, un pli d'aisance derrière, des empiècements qui sont entièrement doublés, col, pied de col, voilà, tous les codes d'une chemise. Alors là, par contre, j'ai vu que mon thermocollant est passé à travers le tissu. Vous voyez. Bon, après, c'est de ce côté-là, mais c'est bizarre parce que ça me le fait qu'à cet endroit-là. Je sais pas ce qui s'est passé. Mystère et boule de gomme. Faudrait que j'essaye de le chauffer pour voir si je peux l'enlever. Je dis ça, mais... non, c'est une tâche. Ben voilà, il l'a mise qu'une fois, il me fait déjà des tâches. Ah ben non, c'est parce que, d'accord. Oh, j'avais plus de cintre et j'ai récupéré les cintres dans le dressing des filles. Et en fait, c'est qu'il y a de la poussière sur le cintre. Très très classe. Donc, revenons-en à nos moutons. Si vous souhaitez, je vous mettrai en haut le petit truc info là pour vous montrer la pâte capucin, la réalisation de la pâte sur le vlog, je ne sais plus lequel, mais bon bref, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse d'aller voir comment c'est réalisé. Pour le patron, donc patron en français, là j'ai fait une taille L.
Oui, j'ai fait une taille L. J'ai pas eu besoin de la rallonger parce que normalement c'est toujours un peu juste pour lui au niveau de la longueur, mais là c'était très bien. Ah oui, je vous ai pas dit, il y a un arrondi sur le côté, sur les côtés. J'ai rajouté des pressions métalliques. Alors, niveau finition, je n'aime pas les finitions de poignée. Moi, je suis adepte de la finition à la main. J'aurais dû le faire. J'en avais un peu marre. Je me suis dit, allez, hop, on se dépêche de finir les poignets. Mais je trouve ça pas propre à l'intérieur. Après, vous me direz, c'est l'intérieur, c'est pas grave. Et vous aurez raison. Mais j'aime bien quand même quand je fais des ouvrages comme ça. Parce que c'est pas juste pour un costume. Je pense qu'il la mettra. Parce qu'il m'en a déjà demandé. Alors, il n'est pas très adepte des manches longues, hein. Lui, c'est plus chemisette, mais je pense qu'il la mettra quand même. Vous voyez, par exemple, ici, le col, c'est une finition en point invisible à la main. Je n'aime pas faire une surpiqûre par l'extérieur. À l'intérieur, ça glisse tout le temps, même quand vous faites un bâti. C'est pas... Voilà, à mon sens. Moi, je préfère faire les finitions à la main. 2 coquilles dans le patron. Le pli creux qui est... Enfin, pas creux d'ailleurs, c'est l'inverse. Le pli qui est ici, sur le patron, on vous donne un emplacement en disant plier ici. Moi, en tout cas, sur la version que j'ai eue, l'emplacement n'est pas bon, ce qui faisait que ça me donnait un pli de 0,5 à diviser en 2 de chaque côté. Donc, en tout, ça me donnait 1 cm. Sauf que quand j'ai placé mon dos sur mon empiècement d'épaule, j'avais en tout, j'avais 4 cm de trop. Donc en fait, ce sont des plis de 1 cm fois 2, donc 1 cm là, 1 cm là, ce qui donne 1, 2, et pareil de l'autre côté, 3 et 4. Et donc là, par contre, c'était nickel, j'avais bien ma ligne d'épaule était très bonne. Il s'agit, pendant que j'y pense, du coton de chez Dries & Stoffen qui est au prix, je crois, de 4,99 €. Il est pas mal, pour le prix, voilà. Mais alors, qu'est-ce qui se froisse, quoi. Vous avez vu, je l'ai repassé, hein, nickel ce matin. Elle est déjà toute froissée. Bon, pour une chemise, c'est... Ouais. Bon, je le repasserai, hein. Quand il voudra la mettre, je repasserai, c'est pas grave. La deuxième coquille, c'est pareil, c'est au niveau du pli qui est ici. Idem, le pli n'est pas assez grand. J'avais 2 cm d'embu à résorber. Je vous laisse imaginer 2 cm sur un poignet qui fait cette taille-là. C'est absolument énorme. Donc, j'ai fait pareil. J'ai mesuré combien j'avais dans la manche, combien j'avais de longueur de manche, de longueur de poignet. Et je suis venue retirer, diviser par 2. Alors, on divise par 2 parce que pour celles et ceux qui ne savent pas, comme le pli est comme ça, vous allez avoir, donc comme je vous disais tout à l'heure, une partie qui rentre, une partie qui sort. Donc vous avez 2 cm, bah ça vous fait 1 cm, 1 cm. Comme ça, quand vous avez le tissu à plat, ça vous donne bien vos 2 cm. Et à partir de là, c'était très bien. Le tour de poignet lui va très bien, c'est pas trop serré. Parce que je me disais, c'est soit il y a trop de tissu, enfin le pli n'est pas bon sur la manche, soit la longueur du poignet n'est pas bonne. Auquel cas, il aurait manqué 2 cm sur le tour de poignet. C'était pas ça. Voilà. L'explication pour la patte capucin, je ne l'ai pas trouvée claire. Je sais en faire. Et là, quand j'ai lu l'explication, je me suis dit, oh, j'ai un doute. Donc voilà, je suis allée revoir une vidéo et du coup c'était bon, c'est revenu, mais la manière dont c'est schématisé, j'ai pas trouvé ça très très clair. Le montage des poches, ils font pas une finition à l'intérieur, ils laissent le tissu accru. Moi donc j'ai surfilé pour pas qu'il y ait des petits fils qui soient tirés, qui dépassent, qui fassent pas joli. Les poches, c'est pas mal. Ils vous donnent un gabarit que vous pouvez découper dans un carton. Et comme ça, vous mettez votre carton à l'intérieur, en emporte-pièce en fait, dans votre tissu. Vous venez replier les bords de votre tissu contre le carton, ce qui vous donne des bords bien droits. Moi, j'ai pas utilisé cette technique-là parce que j'ai mes petites habitudes. mais sinon, dans l'ensemble, j'ai trouvé ça pas mal de pouvoir proposer ce type de technique.
Les pressions, bah, c'est un lot de pression d'Amazon que je n'ai pas là. Je peux pas vous montrer. Que ça fait le job, c'est très bien. Le dernier costume d'Halloween, c'était donc le mien. Et donc je suis partie de la robe. Alors je me mets debout parce qu'elle est très grande. Donc au début je voulais me déguiser en mercredi Adams et puis ma grande m'a dit mais non, déguise-toi en Morticia, machin, bidule. Hop. Donc j'ai pris le patron de la robe givre de Direndo. J'ai creusé l'encolure ici. Je suis venue créer une parmenture que j'ai... Désolée, la pause encore des 30 minutes. On voit, je ne sais pas vous ce que vous verrez, mais quand elle est suspendue, on voit la ligne de point visible, mais quand elle est portée, on ne la voit pas du tout. Oui, pardon, je vais vous montrer. C'est pas pratique en fait à montrer, en plus c'est assez lourd comme tissu. Donc voilà. Et donc, je suis venue rallonger la robe d'origine de 45 cm. J'ai mesuré pour que ça aille jusqu'à mes pieds. J'ai rajouté cette mesure en évasant, en repartant légèrement en évasant sur le bas de la robe. J'ai pris l'option manche longue, je l'ai faite en taille 36, pardon. J'ai pris l'option manche longue que je suis venue raccourcir pour rajouter le tulle à paillettes. Parce que je voulais, en fait, normalement, je crois que elle s'arrête là et moi je voulais que le tulle démarre du coude. Donc ça pareil, j'ai essayé, j'ai mesuré, j'ai refait. Et pour le bas, je suis venue couper un cercle dans mon tulle de, je ne sais plus combien, de beaucoup, de très très large. En fait de 45, donc ma longueur de jambe qui me restait, plus ce que je voulais que ça traîne par terre. Et après, bah, je suis venue faire des inserts. Pardon, je vous dis pas tout. J'ai pris donc mon cercle et en son centre, je suis venue le couper en 4 de 45 cm de longueur de rayon à chaque fois. Et je suis venue découper la robe en faisant 4 pointes. Et donc après chaque pointe, je suis venue l'insérer comme ça dans le tissu. Donc c'est un crêpe extensible et un tulle à paillettes de chez Dries&Stoffen aussi. Le crêpe est extrêmement agréable à porter. Ça a beau être du synthétique, je n'ai pas transpiré toute la soirée. Ah, pourtant c'est proche sous les bras tout ça, mais vraiment la qualité je ne suis pas du tout déçue. Alors j'ai fait un accro, mais bon en même temps je suis allée me frotter à mon bureau où c'est du bois brut sur le bord, donc bah, forcément ça c'est... je sais plus c'est où, ça s'est pris dedans. Je vous mettrai une photo de la robe portée. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est pas... Donc Direndo, je vous ai pas montré la givre. Est-ce que je l'ai là? Non, je l'ai pas là. Je l'ai rangée dans mes boîtes. Non, elle est pas là, elle est rangée dans les boîtes. Mais bon. C'est une robe très près du corps. Bah, pareil, je vous mettrai le lien, donc vous pourrez aller voir directement sur leur site si ça vous intéresse. Ils proposent en format PDF et pochette, mais par contre je connais pas le prix respectif. Je crois la pochette c'est peut-être 14 ou 16 € et le PDF c'est peut-être 10 ou 12, je sais plus. Je vous laisserai aller voir en cliquant sur le lien que je vous aurai mis dans la description de la vidéo. Voilà pour cette robe. Ensuite, dans le livre... non, c'est pas celui-là. Ah, bon, bah je l'ai pas. Je l'ai... eh ben, je ne sais pas ce que j'en ai fait, je l'ai pas rangé. Bon, c'est Casual Wear, qui est donc un livre de vêtements exclusivement masculins. J'ai fait pas mal de patrons dedans et ils sont toujours très bien taillés, très bien expliqués. Et donc, pour l'homme, je lui ai fait... Je suis désolée pour les grincements de la chaise. Une veste en fausse fourrure. Oula!
en fausse fourrure avec des poches. Le patron, je l'ai fait en taille L ou XL, je sais plus. Et en fait, j'aurais dû faire la taille au-dessus. Tout simplement parce que là, s'il ferme, il perd en aisance au niveau des dessous de bras. Alors, si elle n'est pas fermée, ça lui va nickel, pile poil. La coupe voilà, est très très bien adaptée, mais voilà, s'il ferme, c'est pas, ça va plus quoi. Il me reste à faire des ourlets. Parce qu'en fait, ça lui va tellement pile poil que même les manches, elles sont pile poil à la taille. Et je lui dis, bah, oui, si je te fais un ourlet, tu perds au minimum 0,5. Donc je pense que je vais essayer de négocier pour pas faire les ourlets. Pour qu'il puisse... vu qu'en fait, tout le reste est déjà accru, moi ça me choque pas d'avoir le bas et les manches accrues. Et donc il y a des poches qui sont du coup en pilot tout doux à l'intérieur. Et le patron normalement a une parmenture pour le col. Donc moi comme je n'utilisais pas de parmenture, j'ai fait la couture à l'intérieur pour que quand ça soit retourné, la couture ne soit pas visible dans le manteau ou sur le bord ici du manteau. C'est un tissu pareil qui vient de chez Dries & Stoffen. Tout bien, je vous ai dit, tous les tissus viennent de là-bas. C'est les 2 dernières commandes que j'ai faites. Par contre, je ne me rappelle plus, c'est peut-être 6,99 le prix, quelque chose comme ça. Et c'est doux, c'est doux, c'est doux, c'est doux, c'est doux. Et il m'en reste, et en fait, j'aimerais bien voir si... je pense pas, mais j'aimerais bien voir si je peux me tirer une veste Lupin là-dedans. De chez Dirando. Pas de difficulté particulière, ça va extrêmement vite. C'est juste que le tissu glisse et j'ai dû utiliser le pied en téflon sur la machine à coudre pour... parce que sinon, en fait, le tissu partait et les coutures n'étaient pas propres, en fait. Voilà. Mais sinon, pas de difficulté. La robe suivante est une robe Myosotis de chez Direndo. Vous allez croire que je suis sponsorisée Driesen et Direndo, hein, pas du tout. Donc c'est une robe avec beaucoup d'essence positive, avec des poches, avec un col Mao. Et moi j'ai fait l'option à manches courtes. Elle a des pinces dans le dos, des pinces poitrine devant, que bah, du coup le tissu est un peu chargé donc on ne les voit pas forcément. Une parmenture à l'intérieur pour finir proprement l'encolure. Et moi je n'ai pas fait l'option boutonnière, j'ai cousu à la main le bord et mis les boutons directement parce qu'en fait elle s'enfile comme ça et voilà, ça fait gagner du temps. C'est un tissu, un jersey jacquard qui est très bien et elle est déjà passée plusieurs fois en machine à laver, il n'a pas bougé. Niveau qualité, j'en suis très très contente. J'ai fait la plus petite taille, hein. J'ai fait la taille 34 et c'est encore très très grand pour moi. Ce qui n'est pas, c'est pas grave. Des fois aussi c'est bien d'être à l'aise dans ses vêtements. Hein. Pas de difficulté particulière pour cette robe. J'ai fait comme d'habitude pour le col, hein, finition à la main. J'ai utilisé un entoilage spécial jersey pour la parmenture à l'intérieur, mais je n'avais pas de noir, donc j'ai pris du blanc. En même temps, ça ne se voit absolument pas. Et ce sont des boutons qu'on m'avait donnés, que j'ai récupérés. Bon voilà, rien d'autre à dire. Non, il n'y a pas de difficulté. Ah, le tissu est très lourd, mais en fait, une fois qu'on le porte, ça va. Mais pour raccorder le buste et la jupe ensemble avec les fronces, c'est moyennement maniable en fait. Hein. Mais ça, ça se fait bien. Je m'en referai en coton pour l'été. Ensuite, là, je crois que je l'ai là, celui-là, je ne vous l'ai pas montré. Oui.
Donc c'est cette robe-là. Moi j'ai donc fait l'option sans le volant en bas et sans les volants aux manches. En taille 34. Ensuite, j'ai fait la combinaison Sirocco de chez Direndo toujours. L'option jambes courtes, option hiver, manche longue, et j'ai fait la taille 36 cette fois. Ah. Alors donc je me l'étais déjà faite celle-là, mais c'était une toile, le tissu que j'avais utilisé n'était vraiment pas de bonne qualité. C'est un tissu que j'avais acheté 1,99 € pour faire des toiles, ce genre de choses, donc c'était de toute manière la vocation de ce tissu. Et donc là, j'ai racheté un grand coupon de 2,60 m. J'en ai utilisé tout pile 2 mètres. Oui, je vous ai pas dit pour la myosotis. J'avais noté exprès pour tout vous dire. Ah bah non, là je l'ai pas marqué. On va comme ça. J'ai utilisé 1,90 m pour la combinaison Sirocco. Pour la veste de l'homme, j'ai utilisé 1,40 m. Et donc c'est taille 42, je vous ai dit L, mais c'est 42. Et pour la chemise bleue, j'ai utilisé 1,50 m. Voilà. Je vous le noterai dans... Oula, je suis hors cadre. Je vous le noterai dans la description de toute manière. Ça, je trouve ça intéressant de savoir combien de métrage j'en utilise pour faire les vêtements. Donc là, 1,90 m pour la Sirocco. Donc c'est... Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah elle est déjà déchirée. Ah, je vais devoir refaire la ceinture. Bon, j'ai dû m'accrocher et elle s'est détricotée. C'est du jersey maille. Ah, je suis dégoûtée. Bon, il me reste du tissu, donc... soit je la raccommode. Ah, c'est pas cool. Ben, ah non, mais j'ai tout un truc qui a craqué. Là, il s'est passé quoi? Non, bah faut que je refasse la ceinture. Bon, bah je referai la ceinture. C'est pas grave. Je l'ai déjà beaucoup mise et je pense que elle n'a pas forcément apprécié d'être beaucoup sollicitée. Donc c'est une forme un peu cache-cœur devant avec des plis ici, des plis en bas, avec des grandes poches et aucune difficulté particulière. Vous avez des pinces au niveau des fesses derrière. Et oh, je suis déçue de... Bon bah, il y a du raccommodage à faire. Voilà, bah c'est un peu le problème des tissus mailles, hein, c'est que ça se détricote. Ça arrive si vous faites un accro, du coup. Ensuite, j'ai fait dans ce Be Trendy, donc le numéro 17, le legging, c'est lequel là? Le 21,59. Alors attendez, je vous montre. Donc c'est un pantalon, un legging pas de def. Normalement il y a une fausse braguette, je ne l'ai pas faite. Et donc je l'ai fait dans un jersey tie and dye de chez Dries & Stoffen, qui ne vaut pas beaucoup, enfin ça vaut pas plus que... Je vois celui de la grande, bon, elle le met 1 à 2 fois par semaine, elle le met énormément, mais il est déjà plein de bouloches en fait. Donc celui-là il n'est pas plein de bouloches parce que ma mini ne le met pas. Ce qu'elle me dit que les coutures grattent. C'est la nouveauté ça. Donc bref, c'est un legging tout simple avec une finition un peu patte d'éléphant là. Avec le tie and dye, ça va parfaitement. Vous avez une ceinture élastiquée. Il n'y a absolument aucune difficulté pour le montage. Vous avez deux devant, deux dos, une ceinture.
Vous n'avez même pas besoin d'aller lire les explications de chez Really Trendy au cas où les explications vous paraissent floues. Voilà, il y a juste que je m'étais dit, oh, j'achèterais ce jersey là, mais je pense pas que je le reprendrai parce que après, en le rasant, peut-être que ça va me récupérer les bouloches, mais j'ai trouvé qu'il boulochait quand même énormément. Hop. Donc je l'ai fait en double, mais celui de ma grande est à laver, donc en même temps c'est exactement la même chose, en détails différents. Et oula. Et le dernier ouvrage, oui, c'est le pantalon Juniper de Studio Calico que j'avais donc acheté sur les ventes à 2 € chez Makerist. Je l'ai réalisé dans une gabardine stretch de chez Driesen-Stoffen et un petit coton mondial tissu dont j'avais des chutes. Alors c'est un pantalon à taille élastiquée derrière. Vous avez des plis devant, des poches. Moi je l'ai réalisé en taille 36 et j'ai déjà commandé et reçu le tissu pour le prochain. Je vais me le refaire en noir. Je ne ferai pas la fausse braguette. Je ne pense pas, parce que sur le noir il n'y aura pas vraiment de sens, ça ne se verra pas. Il est trop large pour moi de derrière. Voilà. Mais je peux pas faire la taille 34, sinon mon popotin rentre pas dedans. J'ai les fesses comme ça, la taille comme ça. Donc je vais pour le prochain garder tout le système du pantalon, rajouter 2 pinces derrière, un peu comme sur la Sirocco, pour enlever un peu d'embu, et mettre une fermeture éclair invisible sur le côté, parce que retirer du tissu c'est bien, mais si on rentre plus dedans, il n'y a pas d'intérêt. Ce qui va permettre comme ça, parce qu'en fait je suis très cambrée de nature, ça va permettre du coup d'épouser un peu plus la cambrure, et déjà celui-là je le perds, il passe son temps à tomber, et oui, et quand je le remets correctement, donc en taille haute, comme ce pourquoi il a été designé, ça fait vraiment trop de matière derrière, ça fait presque paper bag, moi j'aime pas, c'est pas mon style. Donc voilà, je vais le refaire, ça fait pareil, plusieurs fois que je le mets à laver, le tissu ne bouge pas. Donc par contre leur gabardine est très bien, elle est légère, elle est vraiment pas mal. Juste que quand je l'ai mis à sécher, quand je l'ai lavé, j'ai une face qui a déteint au soleil. Donc bah du coup je l'ai mis à l'intérieur du tissu, mais j'avais des auréoles de teinture cuite par le soleil. Mais sinon le tissu, sans parler de la qualité de la teinture, le tissu en lui-même est très bien. Bah voilà. Je peux pas vous dire ce que je vais faire après en couture, je n'en ai aucune idée pour le moment. Si, je sais, mais ça vous intéressera pas. Je vais me faire un col pour la moto avec le reste de polaire noir, et je voudrais acheter du soft shell pour faire quelque chose de coupe-vent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez eu plaisir à me retrouver sous ce format-là. Je vous laisse du coup soit avec la vidéo des personnes qui ont gagné, soit avec une image où j'aurais mis les noms. Je ne sais pas si je vais pouvoir retrouver la vidéo. Et on se revoit pour nous après les fêtes de Noël. Je ne refilmerai pas avant les fêtes de Noël. Donc je pense que ça sera courant janvier pour le prochain épisode de podcast. Sur ce, si vous voulez suivre sous un autre format, je vous propose un vlog normalement toutes les semaines, mais bon là du coup il y a eu une petite coupure.
J'y parle un peu plus, voilà, bah, je vous montre les projets au fur et à mesure, je vous parle de la boutique, je vous parle des créations, des choses que j'achète en direct entre guillemets. J'espère ne rien avoir oublié. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose, mais il y a... Aussi j'ai oublié un truc, mais c'est pas grave, j'avais dit que de toute manière je le montrerai dans le prochain épisode. Donc maintenant je vais aller ranger tout ce bazar, parce que c'est bien joli de tout sortir, mais après faut tout ranger. Et je m'en vais tenter de terminer une cerise. Allez, à bientôt et passez une belle journée.